إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. On ne peut pas dire n'importe quoi sur quelqu'un. Le témoignage du musulman le prend en charge, sauf إذا سقطت عدالته. Sauf si ce musulman a fait un grand péché. La personne est sortie de prison, mais il a reconnu qu'il a commis la fornication. Après ses idées, tout ça, on laisse ça aux spécialistes, ils vont critiquer. Nous, on parle des faits. Il se repent à Allah, barakallahu fik, et on lui fait des du'as pour qu'Allah subhanahu wa ta'ala il accepte son repentir. Vraiment. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Frères et sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. J'espère que vous allez tous et toutes bien en cet après-midi de ce jour de dimanche 20 octobre et il est précisément 16h36. Bonjour à toutes les personnes n'étant pas de confession musulmane qui écoutent cette présente vidéo. Frères et sœurs, comme l'indique l'introduction de celle-ci, nous allons nous intéresser aux propos tenus par l'imam Mourad Hamza, le professeur Mourad Hamza, imam d'une mosquée à Aix en province. Alors celui-ci a réalisé une vidéo en date du 7 octobre de cette même année, laquelle a pour titre Tariq Ramadan, pourquoi ce gâchis? Alors sans plus tarder, nous allons écouter le premier extrait et on se retrouve immédiatement ensuite afin de le commenter. Aujourd'hui, j'ai eu beaucoup de questions et on me demandait de me positionner par rapport à l'affaire Tariq Ramadan. Pourquoi on m'a demandé? Parce que j'ai pris officiellement une position à l'époque. Et si vous vous souvenez, Ayyuha al-Ikhwa, on avait dit, on avait dit, dans la vidéo, on avait dit, voilà, j'espère que j'ai fait la mise au point, Inch'Allah, parce qu'il y a beaucoup de frères qui m'écrivent, ils me disent, tu as pris position? Oui, j'ai pris position. On a défendu la présomption d'innocence et n'importe quel musulman qui est dans une situation difficile, dans une épreuve, on le soutiendra. Jusqu'à ce que la vérité apparaisse. Et si la vérité apparaisse et que la personne reconnaisse qu'elle a fait ce qu'il ne fallait pas, amruhu ilallah, et surtout, allez, hein. Alors, frères et sœurs, à l'écoute de cet extrait qui a été prélevé donc dans cette vidéo en référence à l'affaire Tariq Ramadan, l'imam Mourad Hamza nous explique que celui-ci réagit de nouveau en rapport avec les nouveaux éléments dans le cadre de l'enquête concernant Tariq Ramadan. Il se trouve que celui-ci a effectivement réalisé une vidéo en date du 17 février de l'année 2018, laquelle a pour titre Tariq Ramadan fruit. Alors Tariq Ramadan, alors Free Tariq, Mourad Hamza a donc réalisé une vidéo qui a pour titre Free Tariq en date du 17 février 2018, dans laquelle il prend clairement et ouvertement la défense de Tariq Ramadan. Celui-ci prend clairement et ouvertement la défense de Tariq Ramadan au nom, nous dit-il, de la présomption d'innocence. C'était le 17 février 2018. Entre-temps, le temps a passé. Et le temps passant, un certain nombre d'éléments dans le cadre de cette affaire nous apprennent ceci et cela, dont entre autres que Tariq Ramadan a reconnu effectivement avoir eu des relations d'adultère, de fornication, en tout cas extra-conjugales. Et que par conséquent, le professeur Mourad Hamza considère que les propos qu'il avait tenus, entre autres, et surtout de prendre la défense allant jusqu'à
invité les musulmans à signer une pétition ne sont plus valables. Ne sont plus valables, pourquoi? Parce que de nouveaux éléments ont apparu. Et c'est pourquoi il réalise cette nouvelle vidéo en date du 7 octobre. Très bien. Donc il nous dit à l'écoute de cet extrait, on m'a demandé de me positionner par rapport à l'affaire de Tariq Ramadan. Pourquoi on me demande? Parce que j'ai pris officiellement une position à l'époque. Parce que j'ai pris officiellement une position à l'époque. Le terme époque ici, époque, l'époque, jadis, n'est à mon sens nullement excessif. En tout cas, il est nullement excessif dans le cadre par rapport à ce sujet, c'est-à-dire l'affaire Tariq Ramadan. Pourquoi? Parce que l'époque, c'était effectivement le 17 février 2018. Or, il se trouve qu'il réagit de nouveau en date du 7 octobre 2019. C'est-à-dire la vidéo qui nous intéresse ici, qui a pour titre donc « Tariq, pourquoi ce gâchis ?» Entre le 17 octobre 2018 et le 7 octobre 2019, il s'est écoulé, me semble-t-il, une vingtaine de mois, un peu moins de 2 années. Par conséquent, il a fallu un peu moins de 2 ans pour que le professeur Mourad Hamza, l'imam d'Aix-en-Provence, réagisse de nouveau, réalise une nouvelle vidéo dans laquelle il indique que les propos qu'il avait à l'époque tenus, c'est-à-dire le 17 février 2018, ne sont plus valables. Ils ne sont plus valables parce que des nouveaux éléments ont apparu, ont émergé, et que il se trouve que les faits, en tout cas un certain nombre de faits, sont établis. Et que par conséquent, celui-ci se désavoue aujourd'hui totalement de Tariq Ramadan. Il accepte de lui faire des du'as, c'est toujours son frère, mais il se désavoue totalement de lui en lui disant qu'il ferait mieux de se taire, qu'il ne donne surtout pas des cours du Coran. Ne parle-nous surtout pas du Coran. Donc c'est terminé. Très bien. Alors moi, ce qui m'interpelle à travers cette situation, elle est tout à fait cohérente. On prend une position à une période, durant une période, à la lecture d'un certain nombre d'événements, de faits. Le temps passant, les choses évoluent dans un sens ou l'autre, et on revoit notre position à la hausse ou à la baisse, peu importe. Situation tout à fait ordinaire et classique, j'ai envie de dire. Ce qui l'est moins, ce sont au moins 2 choses. La première d'entre elles est que il lui a fallu 2 ans, un peu moins de 2 ans, pour réagir de nouveau. Et le plus intriguant, le plus pas normal, étant que ce sont des frères qui lui ont demandé de réagir. Puisqu'il dit « Pourquoi on me demande ?» Parce que j'ai pris officiellement une position à l'époque. En d'autres termes, la question qui s'impose étant de « Doit-on comprendre que si on ne la lui avait pas demandé, il ne l'aurait probablement pas fait ?» Si un certain nombre de gens ne lui auraient pas demandé des comptes quant à sa position antérieure, de 17 février 2018, est-ce qu'il aurait fait une vidéo le 7 octobre, afin de se corriger? Puisque là, ce sont des frères qui l'ont demandé. Il dit, pourquoi on me demande? Parce que j'ai pris officiellement une position à l'époque. Donc c'est probablement pour ça qu'il a refait une nouvelle vidéo. Sauf qu'il s'est écoulé quand même un peu moins de 2 ans. Et que, normalement, il aurait dû réagir bien avant. Puisque celui-ci ne réagit pas en rapport avec les faits de viol, mais d'adultère ou de fornication, en tout cas de relations extra-conjugales. C'est pour ça qu'il a fait cette nouvelle vidéo, Tariq, pourquoi ce gâchis? On se désavoue Tariq Ramadan, parce que les faits de relations extra-conjugales sont établis selon lui. Donc il se désavoue de lui. Quant au volet viol, vraisemblablement pour lui c'est secondaire, puisqu'encore les faits ici ne sont pas établis, et donc sa vidéo de jadis aurait
probablement était toujours d'actualité. Mais lui se situe uniquement pour des faits extra-conjugal, de viol, d'adultère ou de fornication. Donc, c'est bien beau de réagir un peu moins de 2 ans après, entre le 17 février 2018 et le 7 octobre 2019, pour nous dire que si j'ai réagi, c'est parce que des frères m'ont demandé, qu'à l'époque j'avais dit telle chose et que c'est plus valable, puisque ceci, puisque cela, ce qu'on va voir dans la vidéo. Mais moi, la question qui me passe par la tête, c'est de savoir si il aurait réagi de la même manière si on ne l'avait pas demandé. Je suppose qu'il aurait probablement étouffé, entre guillemets, l'affaire et il serait passé à autre chose, de façon tout à fait normale. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, que j'avais évoqué précédemment, 2 points qui m'interrogent, on va l'évoquer dans les extraits suivants, Inch'Allah. Donc écoutons le deuxième extrait. Allah subhanahu wa ta'ala يحذرنا من قذف المحصنات. Allah subhanahu wa ta'ala il nous dit إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. On ne peut pas dire n'importe quoi sur quelqu'un. Et surtout s'il y a quelqu'un qui vient, il nous dit celui-là il a fait la fornication, là astaghfirullah. 4 شهداء. Allah subhanahu wa ta'ala dit فإن لم يأتوا بالشهداء فأولئك هم الفاسقون. Allah subhanahu wa ta'ala سماه فاسق, celui qui ne ramène pas 4 témoins. Et vous savez, quand les gens ils vous disent vous les musulmans, vous êtes des barbares, un coup de fouet, nanani. Allah subhanahu wa ta'ala il dit aux ça c'est un texte, j'invente rien de ma tête, c'est le texte du Coran. Allah subhanahu wa ta'ala dit والزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما شحال 100 جلدة. Ça. Quelles sont les conditions pour appliquer la peine? Il faut qu'il y ait 4 témoins. Les 4 témoins, ils disent la même chose, ils témoignent en même temps, ils disent tous qu'ils ont vu la même chose, les 4 témoins. S'il n'y en a que 3, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, c'est les 3 qui méritent le châtiment. Jamais on acceptera leur témoignage. Et ces 3 qui sont venus dire on a vu un tel et une telle faire ça, qu'est-ce qu'on fait? Il y a le 4e, il est où? Makanch. D'accord. Alors les 3, on fait un mariage. Il y a 2 témoins, le mariage est vicié, il faut le refaire. Parce que parmi les témoins, il y a quelqu'un qui a calomnié. C'est ça, hein, c'est la calomnie. C'est ce qu'on avait dit à l'époque, et c'est ce qu'on a dit, et c'est ce qu'on dira toujours. C'est ça Allah subhanahu wa ta'ala ce qu'il nous demande. Si quelqu'un lance une calomnie contre un homme ou une femme chaste, il faut qu'il ramène 4 témoins. S'il n'a pas 4 témoins, c'est un pervers chez Allah. Et comment le mur va être ébréché? C'est dans la ayah 2 où Allah subhanahu wa ta'ala parle de fornication. Mais en même temps, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit faites attention à la calomnie. Faites attention, si quelqu'un vient et jette une calomnie sur une femme chaste, il faut qu'il ramène 4 témoins. Mais s'il n'a pas 4 témoins, dans la 3e ayah, il dit que c'est un pervers. Dans une autre ayah, il dit ce sont eux, chez Allah subhanahu wa ta'ala, chez les menteurs. Si quelqu'un lance une calomnie contre un homme ou une femme chaste, il faut qu'il ramène 4 témoins. S'il n'a pas 4 témoins, c'est un pervers chez Allah. C'est un menteur chez Allah. Alors ici, frères et sœurs, c'est tout à fait intéressant. C'est tout à fait intéressant pour une simple et bonne raison, c'est que le professeur Mourad Hamza nous parle d'une loi pénale, laquelle pour être effective, laquelle pour être valable, nécessite 4 témoins. L'accusation, pour être fondée, doit apporter 4 témoins. Sans quoi l'accusation est non seulement infondée, mais qu'en plus, l'accusation est donc caduque, et que ceux qui viennent accuser sont eux-mêmes punis pour calomnie, à défaut d'avoir été 4 témoins oculaires qui rapportent précisément les mêmes faits, sans aucune divergence. Conformément à ce qui est indiqué dans le Coran et de la Sunna, effectivement, concernant le délit de calomnie, Allah nous indique qu'il faille 4 témoins. 4 témoins pour que l'accusation soit bien fondée. Sans quoi, elle est infondée et que elle est caduque et que ceux qui accusent sont punis pour calomnie. Très bien. Alors, Mourad Hamza n'est pas le seul à avoir cité cette loi pénale coranique. Beaucoup l'ont cité dans le cadre de cette affaire de Tariq Ramadan. Beaucoup ont effacé leurs vidéos suite
à l'évolution d'un certain nombre d'informations qui ont apparu concernant cette affaire. Et donc, effectivement, c'est tout à fait exact qu'il faille 4 témoins lorsqu'on accuse autrui de fait d'adultère ou de fornication, en tout cas de relations extra-conjugales. Très bien. Donc, il faut faire attention à ce qu'on dit. Mourad Hamza nous interpelle, nous met en garde en nous indiquant qu'il faut faire attention à ce que vous dites, vous les musulmans, craignez Dieu, et s'il n'y a pas 4 témoins, ceci, cela, etc., etc. Mais je crois savoir que Tarek Ramadan est poursuivi pour des faits non pas de fornication ou d'adultère, qui ne sont ni un délit, moins encore un crime en France, mais pour des faits de viol. Lorsque Mourad Hamza a réalisé sa première vidéo en date du 17 février 2018, et celle-ci, dans laquelle il réitère les mêmes propos qu'il a tenus en 2018, évoque la loi pénale concernant les 4 témoins. Or, ces 4 témoins, ce verset fait référence à une accusation en rapport avec la fornication et l'adultère. En aucun cas en rapport avec le viol. Jamais Dieu n'a évoqué une histoire de 4 témoins, moins ou plus. Jamais Dieu n'a évoqué, ni de près ni de loin, une procédure en rapport avec le viol. Par conséquent, il est nullement mentionné dans le Coran qu'il faille 4 témoins pour accuser autrui d'un viol. Alors là, c'est comme extraordinaire. Ces imams, ces théologiens, ces érudits, sont en train de vous dire et de vous expliquer, à qui veut bien l'entendre, qu'il faille faire attention, qu'il faille craindre Allah, et qu'il faille 4 témoins pour accuser un homme ou une femme d'un cas de fornication et d'adultère. Or, il semble oublier et se tromper d'articles de loi, puisque nous ne sommes pas dans le cadre d'un cas uniquement, en tout cas pour l'enquête initiale, d'un cas de fornication d'adultère, mais d'un cas de viol. Or, le viol n'est pas mentionné dans le Coran. Par conséquent, il n'est pas fait mention de la procédure. Donc, il n'y a aucun rapport entre ce que lui, il dit, et ce que beaucoup ont dit, concernant les 4 témoins, et le cas de viol. Et Dieu merci, j'ai envie de dire. Parce que si on devait appliquer cette procédure en rapport avec le viol, il n'y aurait pas beaucoup de violeurs derrière les barreaux. Mais il n'y en aurait pas beaucoup. Il n'y en aurait pas beaucoup qui seraient flagellés ou mis à mort. Parce qu'en général, un violeur, il ne va pas violer une femme devant tout le monde, en général. C'est toujours dans un lieu fermé. Et que dans ce lieu, se trouvant lui et la femme, il n'y a pas de témoin. Donc la femme violée ne pourrait pas aller porter plainte dans un commissariat, en rapport avec l'islam, dans un État islamique, en disant, voilà, je viens porter plainte parce qu'un tel m'a violé. On lui dira, avez-vous 4 témoins? Ah non, j'ai pas 4 témoins. Ah ben, votre plainte, elle n'est pas valable. Il faut que vous apportez 4 témoins, comme quoi vous êtes fait violer. Non. Pour le cas de viol, c'est pas du tout la même chose. Pour le cas de viol qui n'est pas évoqué, je me répète, dans le Coran, c'est une procédure qui est complètement distincte. Et qui, là, faille considérer qu'il s'agit de la plainte d'une femme qui a été violée est évidemment valable, évidemment, elle est recevable, évidemment, une femme qui irait porter plainte, elle est recevable, on va lui dire, est-ce que vous avez 4 témoins, et que la procédure étant d'apporter des preuves, que l'enquête doit apporter des preuves à travers des éléments matériels, l'aveu du violeur, etc., qui viendrait justement confirmer que la plaignante a bien été violée et qu'elle n'est pas en train de mentir ou d'accuser à tort. C'est une enquête complètement distincte, qui n'a rien à voir. Les 4 témoins, c'est juste pour calomnie
et pour une relation extra-conjugale. Donc c'est quand même incroyable, ces gens vous sont en train de vous dire, le plus simplement du monde, qu'il faille 4 témoins dans le cas de viol. Ça n'existe pas dans l'islam. Ça n'existe pas. Et c'est pourtant ce que lui dit et de tant d'autres. Puisque c'est les faits pour lesquels il est poursuivi, Tariq Ramadan. Écoutons l'extrait suivant. Jetés à la vindicte populaire comme ils le font aujourd'hui. Alors soutenez la pétition, mes frères. Signez la pétition. Soutenez votre frère. Je soutiens mon frère Tariq Ramadan. Quelles que soient ses idées, c'est un frère à nous que nous devons soutenir. Et Allah subhanahu wa ta'ala va nous tenir considération par rapport à notre action aujourd'hui. Et nous devons répondre de notre action devant Allah. Alors là, c'était le deuxième point que j'avais évoqué au début de la vidéo, puisque Mourad Hamza nous indique ici que la vidéo qui est réalisée en rapport avec, en date du 17 février 2018, donc Tariq Free Tariq, il se défend dans cette nouvelle vidéo, pourquoi ce gâchis, en disant que jadis, ce qu'il a fait, c'était son devoir finalement de le faire. Il a bien fait de réaliser cette vidéo. Parce que il n'a fait que respecter les préceptes islamiques dans la mesure où, à l'époque, Tariq Ramadan était considéré comme innocent. Et que par conséquent, celui-ci est intervenu pour rappeler la présomption d'innocence, en évoquant là aussi les 4 témoins, qui n'a rien à voir, mais bon. Mais le problème étant qu'il a demandé aux musulmans et aux musulmanes de signer une pétition. Alors moi j'aimerais qu'on m'explique une chose qui est très simple. D'après ce que j'ai pu comprendre, la présomption d'innocence ne veut pas dire l'innocence. Veut dire présomption d'innocence, comme présomption de culpabilité. La personne est présumée innocente tant qu'elle n'a pas été condamnée par un tribunal, et après que tous les voies de recours, le cas échéant, aient été que la personne n'a plus de voie de recours, c'est-à-dire que l'appel, la cassation, éventuellement la Cour européenne des droits de l'homme, etc. Et que sa condamnation devient définitive. À partir de là, elle est coupable, selon la loi française et les procédures françaises. Donc la condamnation définitive, en ce sens où il n'a pas fait appel. S'il a fait appel, il est condamné en appel de façon définitive, la cassation de façon définitive, voire éventuellement la Cour européenne des droits de l'homme. Très bien. Donc, la présomption d'innocence, c'est simplement être considéré comme présumé innocent. Ça ne veut pas dire innocent. Mais lorsque Mourad Hamza, lui, propose une pétition et invite les musulmans et les musulmanes à signer une pétition en faveur de Tariq Ramadan, il me semblerait qu'on n'est plus dans la présomption d'innocence, là. On est dans l'innocence. Ça, c'est pas la présomption d'innocence. Quand tu invites des gens à signer une pétition pour défendre quelqu'un qui est poursuivi pour des faits, qui soient de viol ou autre chose, ben, c'est que tu considères qu'il est innocent. Et non pas qu'il est présumé innocent. Comment doivent réagir les présumées victimes lorsqu'elles apprennent que quelqu'un fait une pétition pour défendre un présumé coupable? Donc quand tu invites des gens à signer une pétition pour défendre un présumé coupable, les présumées victimes se sentent évidemment offusquées si elles sont réellement victimes. Parce que l'autre est en train de faire signer une pétition pour défendre Tariq Ramadan. Donc s'il le défend en signant une pétition, ce qui laisse clairement à sous-entendre que les victimes sont des fausses victimes. La présomption d'innocence, c'est pas ça. Et donc lui, il fait signer une pétition, il invite les musulmans à signer une pétition au nom de la présomption d'innocence. Mais là, à mon sens, à moi, c'est pas la présomption d'innocence, ça, c'est de l'innocence. C'est de considérer comme étant innocent. Écoutons l'extrait suivant. Ensuite, la personne a été en prison. Ce qu'il peut dire en prison n'est pas considéré en islam. L'islam, quand il y a quelqu'un qui est en prison, on considère qu'il est sous contrainte.
Et la contrainte, عندها حكمها. وشنو la contrainte en arabe? C'est quoi la contrainte en arabe? Hein? لا مش الضغط. الاضطرار. الاضطرار. انت في ضروره. انت الان quelqu'un qui est en prison, il donne un avis juridique. عالم, il donne un avis juridique. لا يؤخذ به. On ne le prend pas. Et il dit j'ai fait. لا يؤخذ به. Non, bien sûr. لا يؤخذ به. Il y a eu un procès en Égypte. Il y a eu un procès en Égypte de jeunes qu'on a accusés. On les a accusés d'avoir tué un procureur de la République. Au jugement, ils étaient là, les 4 jeunes, des universitaires, masha'Allah. Le juge, il dit à un des jeunes, il lui dit, tu as reconnu. Devant la police, tu as reconnu. Dans le PV de police, tu as reconnu. Qallo Sayyid al-Qadi, monsieur le juge. Si on vous a mis les tonnes d'électricité sur le corps comme on l'a fait à moi, vous reconnaissez que vous avez tué Sadat, vous reconnaissez que vous avez tué Astaghfirullah, Omar al-Khattab. Sous la contrainte, on ne prend pas le témoignage, on ne prend pas la vie. On est d'accord? Bon. Idhan islamuna ayyuha al-ikhwa. Je reviens, enfin, une parenthèse, on va faire la parenthèse. Maintenant, islamuna, qu'est-ce qu'il nous dit? La personne est sortie de prison. La personne est ataraf. Il dit par lui-même, il a dit par lui-même, il a reconnu qu'il a commis la fornication. ماذا يقع في الإسلام؟ سقطت عدالته. هذا هو في الإسلام. تعرف ايش معنى سقطت عدالته؟ C'est-à-dire que sa probité est tombée. Alors là, c'est tout à fait intéressant, et ça rejoint un petit peu cette histoire de compréhension des lois pénales coraniques. C'est tout à fait intéressant. Comme je l'ai expliqué précédemment, on fait appel à une loi pénale en rapport avec un témoin pour des faits qui n'ont aucun rapport avec cette procédure. L'un parlant de calomnie et de relations extra-conjugales, et l'autre parlant de viol. Ça n'a rien à voir. Là, Mourad Hamza nous dit ce qui suit, ce qui explique le revirement de sa situation, ce qui explique qu'il a réalisé cette nouvelle vidéo en date du 7 octobre, afin de revoir sa position à la baisse par rapport à la vidéo du 7 février 2018. Il nous dit ce qui suit. Ensuite, la personne a été mise en prison. Ce qu'il peut dire en prison n'est pas considéré en islam. On considère qu'il est sous contrainte. Avis juridique. Puisque, en Égypte, un procès de jeunes accusés d'avoir tué un procureur de la République, on leur rappelle qu'ils avaient reconnu les faits devant la police. Ceux-ci se défendent, puisqu'ils ont été torturés à l'électricité, et en ajoutant, si on vous torture à l'électricité, vous reconnaîtriez même que vous avez tué Sadat ou Omar ibn Khattab. Or, il se trouve que la personne est sortie de prison et a reconnu qu'il a commis la fornication. Et il ajoute Saqatat adalatuhu. Sa probité est tombée. Fin de citation. Alors là, ce qu'il est en train de vous dire, pour faire un court résumé de ce qu'il est en train de vous expliquer, il vous explique que lorsque Tariq Ramadan a fait les déclarations en prison, à travers les différentes auditions auprès des juges d'instruction dans le cadre de cette affaire, et que et qu'il a reconnu des faits d'adultère ou de fornication, parce qu'on ne sait pas s'il est marié ou pas, on ne sait plus, il a reconnu devant les juges d'instruction qu'il avait commis, qu'il y a eu des relations effectivement avec un certain nombre de femmes. Très bien. Ça, c'est un fait. Il dit, Mourad Hamza, on ne prend pas ses propos en considération en islam. En islam, lorsqu'une personne fait des déclarations alors qu'il est incarcéré, on ne prend pas ses propos en considération. Ils n'ont aucune valeur. Pour une simple et bonne raison que la personne est sous l'effet de la contrainte. Dès lors qu'il est en prison, il est sous l'effet d'une contrainte. Et tout ce qui peut être dit sous la contrainte n'est évidemment pas valable. Il prend, pour illustrer son propos, un exemple de jeunes égyptiens qui ont été poursuivis pour avoir tué un procureur de la République en Égypte, et que ces derniers étant jugés devant un tribunal,
sont revenus sur leur déclaration. Or, il se trouve que le juge de la chaise, leur rappelant qu'ils avaient effectivement reconnu avoir tué ou assassiné ce procureur de la République, ces derniers rappellent au juge qu'ils n'ont fait des déclarations que sous l'effet de la torture, de l'électricité, et que c'est lui qui était torturé à l'électricité, il leur a reconnu avoir tué Sadat ou Omar ibn Khattab. Fin de citation. Alors là, il vous prend deux choses qui n'ont rien à voir. Il vous prend une personne, en l'occurrence Tariq Ramadan, qui lui n'a pas été torturé en prison, à l'électricité ou à l'eau ou au jus d'orange, et qu'il reconnaît devant les juges d'instruction des faits d'adultère ou de fornication. Il n'en demeure pas moins vrai qu'il est sous l'effet d'une espèce de contrainte, d'un cas de contrainte, c'est-à-dire la prison. En l'état, est-ce que l'islam considère que ce qu'il dit est recevable ou irrecevable? Tout dépend des éléments qui viennent confirmer ou infirmer ces déclarations. Tout dépend des éléments qui viendraient confirmer ou infirmer ces déclarations. Tout dépend. Or, concernant Tariq Ramadan, lorsqu'il fait ses déclarations devant les juges d'instruction, à ce stade, on peut considérer qu'on est dubitatif par rapport à ses propos. On peut dire, on peut retenir, pourquoi pas, le fait qu'il est sous une contrainte, même s'il n'a pas été torturé. Néanmoins, et je le rappelle, il fait ses déclarations circonstanciées, dans un premier temps. Dans un second temps, des éléments matériels, notamment de l'ADN, etc., viennent corroborer ces déclarations. Par conséquent, tout ce qu'il dit est valable. Tout ce qu'il dit est valable. Même dans l'islam. Or, il se trouve que les jeunes Égyptiens qui auraient tué un procureur, eux, c'est pas le même cas. Parce que eux, ils ont été torturés. Dans un premier temps. Dans un second temps, rien, aucun matériel ou aucune déclaration, un aveu circonstancié, ne vient corroborer le cas échéant leur déclaration. Par conséquent, on ne prend pas leur témoignage. En islam, on ne le prend pas. On considère que ce qu'ils ont dit n'est pas valable. À charge ou à décharge, tout ce qu'ils peuvent dire n'est pas valable. Pour ces deux raisons. La torture et aucun élément circonstancié ne vient corroborer ou infirmer, selon là on se positionne, leur déclaration. Ce qui n'est pas le cas de Tariq Ramadan. Il est où le rapport avec Tariq Ramadan? Tariq Ramadan a reconnu les faits. Tariq Ramadan a donné des éléments circonstanciés qui viennent corroborer les éléments du dossier et des éléments matériels, dont entre autres l'ADN, viennent confirmer ce qu'il a dit. Donc comment Mourad Hamza peut-il dire à ceux qui lui accordent un peu de crédit que ce que a dit Tariq Ramadan n'est pas valable. Et que par conséquent, celui-ci, à savoir Mourad Hamza, n'a pas pris en considération ce qui a été dit en détention. Ce qui pourrait éventuellement expliquer le retard de sa seconde vidéo. Et qu'il a attendu que celui-ci sorte de prison et que celui-ci confirme ce qu'il avait dit devant les instructions pour dire, ah ben là c'est valable. Là j'ai fait ma vidéo. Ce qui est quand même extraordinaire. Oui, en islam, on ne prend pas sous l'effet de la contrainte, mais dans quel cas de contrainte? Or, pour Tariq Ramadan, c'est pas valable pour les raisons que je viens d'évoquer. Alors, il nous a dit, dans cet extrait, la personne est sortie de prison et a reconnu qu'il a commis la fornication. Sa probité est tombée. Donc, il a attendu que celui-ci sorte de prison. Il a reconnu avoir commis la fornication. Dès lors, sa probité est tombée. Ah ben, il fallait qu'il attende. Alors, il serait sorti de prison. Et Tariq Ramadan dit, non, mais tout ce que j'ai dit devant les juges, c'est des conneries. Ah ben, Mourad Hamza a dit, ah ben oui. Ah ben, moi, je te crois sur parole, tout ce que tu as dit, c'est des conneries. Donc, tu es considéré chez nous, les musulmans, comme innocent. Mais on marche sur la chachia.
Donc ça voudrait dire que si Tariq Ramadan n'aurait pas reconnu, une fois sorti de prison, les faits, celui-ci l'aurait reconnu innocent. Quand bien même il a reconnu devant les instructions, quand bien même il a donné des éléments circonstanciés, et quand bien même des éléments matériels viennent corroborer ces faits. Ah ben dans la jurisprudence de Mourad Hamzan, non. Ah non, c'est pas valable tout ça. Ben, excusez-moi l'expression, mais Tariq Ramadan aurait pu le remettre encore davantage. À mon avis, il a sous-estimé la connerie de ces gens, la débilité profonde de ces gens, la médiocrité scientifique de ces gens. Parce que si il avait une idée à quel point ils sont médiocres, ben, il sort de prison, le type, il dit « Non, non, mais écoutez, les frères, non, mais les frères, vous comprenez, j'étais sous l'effet de la contrainte, vous savez que dans le fiqh islamique, nanani, patati, la contrainte, donc je suis innocent, j'ai jamais rien fait. Ah oui, machallah, t'as jamais rien fait, oui, c'est vrai, nous aussi, on savait que t'avais rien fait. Et puis voilà. Ah ben, tout ce qu'il a pu dire, l'ADN, tout ça, ben, c'est plus valable. Pour des gens qui prétendent suivre la charia et être au-dessus des lois françaises en termes de justice et de morale, laissez-moi vous dire que là, c'est un record. Hein. Extrait suivant. L'imam al-Bukhari, il fait un mois de voyage pour aller chercher un hadith. Il arrive, il voit quelqu'un qui appelle son cheval et qui yuhimu, c'est-à-dire qu'il levait son camis comme ça, en faisant croire au cheval qu'il a un peu de paille, comme ça le cheval il mange. Il dit, l'imam al-Bukhari, il dit, tu as de la paille, tu as quelque chose à manger pour lui? Il dit non, mais uhimu. Salam alaikum. Quelqu'un qui a menti sur les animaux, je ne prends pas le hadith. Vous voyez comment ils étaient, la rigueur dont qu'ils avaient ulama al hadith. Alors là, il nous raconte une histoire que l'imam al-Bukhari, rahimahullah, venant chercher un hadith auprès d'un individu, d'un homme, cet homme fait mine de vouloir donner un cheval, et il lui donne rien en fait, finalement, au cheval. Et donc l'imam al-Bukhari, compte tenu de la probité de l'imam al-Bukhari, celui-ci ne prend pas le hadith. Puisqu'il dit, si tu as menti sur un cheval, tu peux mentir sur autre chose, donc je ne prends pas le hadith. Bon. Alors moi j'ai lu cette histoire, j'ai pas eu le temps de la rechercher dans quel livre je l'avais lu, ça remonte à assez longtemps, et moi c'était pas un cheval, c'était un enfant. Donc quoi? C'était Bukhari qui cherchait un hadith, et l'homme appelle un enfant lui faisant croire qu'il allait lui donner des bonbons, en tout cas des friandises, et que finalement on lui donne pas. Bon ben là c'est un cheval, là-bas c'est un enfant, la prochaine fois ce sera un dinosaure, ou un mammouth, ou un poisson. Bon. Alors, bon, que l'imam Bukhari ne prend pas le hadith de cet homme qui faisait mine de donner à manger un cheval, du foin ou que sais-je, parce qu'il a douté de son honnêteté, que par conséquent celui-ci pouvait, s'il ment sur un cheval, il peut mentir sur... mais il prend les hadiths de Muawiyah. Ben, il faut croire que tuer des compagnons, c'est moins grave que de mentir à un cheval. À moins qu'on veut nous dire que ces faits historiques rapportés par Ibn Kathir, Asad al-Ghaban ibn Athir et d'autres livres historiques, Tabari, etc., sont faux. Bon, là c'est autre chose. Mais jusqu'à preuve du contraire, ils sont établis. Donc, si je comprends bien, l'imam al-Bukhari ne prend pas un hadith d'un homme qui a menti à un cheval, mais il prend des hadiths d'un homme, en l'occurrence Muawiyah, qui a tué des compagnons, entre autres. Ça ne lui cause pas de problème.
Après, ces idées, tout ça, on laisse ça aux spécialistes, ils vont critiquer. Nous, on parle des faits. Les faits, ok? Alors là, Mourad Hamza nous indique, et je le cite, ouverture des guillemets, il a reconnu ces idées, on laisse ça aux spécialistes. Donc Mourad Hamza fait la distinction entre les faits et les idées. Lui, ce qui l'intéresse, c'est les faits de fornication ou d'adultère. Donc il dit, il a reconnu. Donc il peut rentrer en voie de condamnation. Il a dit, par contre, ces idées, on laisse ça aux spécialistes. Ça n'intéresse pas, ces idées. Il dit, on les laisse aux spécialistes. Alors lorsqu'il fait des vidéos, Al-Hamza, pour nous expliquer le califat, la succession, et de tant d'autres sujets, qu'il faille quand même un minimum de science, de recherche, et que le plus souvent, ce sont plus des gens spécialisés dans le domaine qui peuvent, le cas échéant, les évoquer de façon en tout cas sérieuse, ça ne le dérange pas. Quand il évoque tous ces sujets, c'est pas pour les spécialistes. Mais concernant Tariq Ramadan, quand il dit des énormités, dont n'importe quel... le type qui a un minimum de savoir sait qu'il est en contradiction totale avec le Coran, ça, il dit qu'il faut laisser ça aux spécialistes. Alors, si je comprends bien, Mourad Hamza se désavoue de Tariq Ramadan en lui demandant de fermer sa bouche et de plus venir parler du Coran, comme on va le voir après, en raison de ses aveux concernant, une fois sorti de prison évidemment, concernant une relation extra-conjugale. Il dit maintenant ferme ta bouche, saqatat adalatuhu, sa probité est tombée, etc., 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 pour des affaires de sexe. Mais pour se désavouer de Tariq Ramadan concernant des propos de kufr, d'égarement, qui contredisent le Coran, le prophète, qui ment sur le Coran, le prophète, etc., ça ne le dérange pas. S'il n'aurait pas reconnu les faits une fois sorti de prison, ça n'aurait pas dérangé Mourad Hamza, ça ne leur causé aucun problème. Ce qui le dérange, c'est la fornication, l'adultère. C'est pas de mentir sur le prophète, c'est pas de mentir sur Allah, c'est pas d'écarrer les gens, c'est pas de propager des hérésies, c'est pas de pervertir la Ummah, etc. Non, ça ne dérange pas, ça. Ça ne dérange pas, et de surcroît, il faut laisser ça aux spécialistes. Un peu comme Muawiyah, en fait. Un peu comme Muawiyah. C'est un petit peu le même comportement qu'ils ont avec Muawiyah. Donc il se désavoue de la même occasion de Tariq Ramadan concernant ses affaires de sexe. Mais il ne se désavoue pas de Tariq Ramadan concernant ses idées. C'est quand même incroyable. J'arrive pas à comprendre. Là, sincèrement, j'arrive pas à comprendre. On laisse ça aux spécialistes. Et de surcroît, il se désavoue de Tariq Ramadan par rapport au sexe. On lui demande donc de la fermer. Mais quand on reproche à Muawiyah des faits criminels, il ne se désavoue pas de Muawiyah. Alors, il y a deux contradictions. Il se désavoue Tariq Ramadan par rapport à des affaires de sexe, mais pas par rapport à ses idées, qui sont graves, bien plus graves que des affaires de sexe. Et il se désavoue Tariq Ramadan par rapport à ses affaires de sexe, mais pas de Muawiyah par rapport à ses crimes. On nage dans la folie. On nage dans la folie. Alors, Tariq Ramadan, la laïcité, Tariq Ramadan, l'intégration, la question de la charia qui ne...
On a entendu dans les plateaux ce qu'il dit. La question qu'il faille abroger la polygamie. La question que l'homosexualité c'est normal. Autoriser les femmes à faire du sport dans les tenues qu'elles veulent, c'est normal. Que la femme travaille sans l'autorisation de son mari ou de son père, c'est normal. Il est de surcroît franc-maçon. Ça ne dérange pas, ça dérange pas Mourad Hamza. Vous laissez ça aux spécialistes. Il se désavoue Tariq Ramadan pour le sexe. Alors on va citer 3 textes de Tariq Ramadan. Je cite Tariq Ramadan. Sa famille, celle de son père d'abord, puis celle de son mari, ne peut en aucune façon la contraindre à travailler. Sa famille, celle de son père d'abord, puis celle de son mari, ne peut en aucun cas contraindre la femme à travailler. Néanmoins, on ne peut lui interdire de travailler. On ne peut lui interdire de travailler. Il s'agit bien d'un droit de ne pas avoir à travailler et non pas d'une obligation de demeurer au foyer. Ce n'est pas une obligation pour la musulmane de demeurer au foyer. Cette dernière révèle d'une interprétation tronquée qui a été celle, à un certain moment, de certains courants islamistes comme en Algérie. Premier point, premier texte. Second texte. La femme a le droit de travailler et d'être financièrement indépendante. Mais elle n'a aucun droit, aucun devoir d'entretien financier vis-à-vis du ménage. Elle peut exiger comme un droit de ne pas travailler. De fait, sa situation financière peut, en certaines circonstances, dépendre de celle de l'homme, si celui-ci n'est pas musulman. Alors là, c'est que c'est formidable. La femme a le droit de travailler et d'être financièrement indépendante, mais elle n'a aucun devoir d'entretien financier vis-à-vis du ménage. Elle peut exiger comme un droit de ne pas travailler. De fait, sa situation financière peut, en certaines circonstances, dépendre de celle de l'homme, si celui-ci n'est pas musulman. Il ne sera pas tenu de respecter l'éthique musulmane, à laquelle se réfère sa femme pour ce qui touche de ses revenus, à son commerce, à sa vie quotidienne. Qu'est-ce que vous voulez de plus? Moi, deux petits textes rapidement par rapport à la femme. Il vous dit que la femme a le droit de travailler, qu'elle n'est pas tenue de rester à la maison, qu'elle n'est pas tenue d'obéir à son père ou à son mari, que si elle travaille, elle n'est pas obligée d'entretenir le foyer, et que si elle est mariée avec un non-musulman, si celui-ci n'est pas musulman, il ne sera pas tenu de respecter l'éthique musulmane. Troisième texte, à la question qui lui est posée par Aziz Zimouri, donc a priori une fille peut participer aux Jeux Olympiques. Il lui demande est-ce qu'une fille, une sœur, peut participer aux Jeux Olympiques. Réponse de Tariq Ramadan. Chacun est libre de choisir en conscience. On pourra trouver des hommes et des femmes qui décident d'arborer des tenues qui répondent davantage à leurs exigences de pudeur. D'autres s'habilleront comme les autres athlètes et feront leur choix. Laissons les individus faire leur choix personnel, tant que cela ne convient pas aux mesures élémentaires de sécurité. Il n'a pas dit tant que cela ne convient pas aux mesures élémentaires de l'islam. Non, quant à ceux qui ne conviennent pas aux mesures élémentaires de sécurité. Donc, à la question est-ce qu'une sœur peut faire du sport Jeux Olympiques, il dit oui. Il dit oui. Et elle s'habille comme elle veut. Si elle veut faire du comment ça s'appelle, leur footing, là, leur course à pied là, en short, elle le fait. La natation, du lancer de javelot, du lancer de je sais pas quoi, du saut je sais pas quoi, du saut à la perche. Elle peut, il a dit. Il y a Jouze. Et elle peut s'habiller comme elle veut. Elle met le short, elle peut à poil si elle veut. Si le sport il exige qu'elle ait à poil, elle est à poil. C'est ce qu'il dit mot pour mot. Je ne parle que de ces 3 textes. Je ne parle pas de tout le reste. Mais pour Mourad Hamza, ça, il faut laisser ça aux spécialistes. Ah ben, pour comprendre ça, c'est les spécialistes qui comprennent ça. Nous, on ne comprend pas, nous, ça. Alors, pour Mourad Hamza, il faut laisser ça aux spécialistes. Il ne se désavoue pas de lui concernant ses idées, mais il se désavoue de lui concernant le sexe, s'il l'a reconnu une fois dehors, parce que sinon, ce n'est pas valable. Et il se désavoue de Tariq Ramadan par rapport au sexe, mais pas de Muawiyah par rapport à ce qu'il a pu faire. On nage dans la folie. On nage dans la folie. Extrait suivant. Alors, on a dit, l'insan est reconnu par lui-même. Et qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit, al-iqraru sayyidul adillah. L'aveu, c'est le maître, si vous voulez, c'est la meilleure preuve. Il n'y a pas une meilleure preuve que lorsqu'on tire l'aveu, la personne elle vous dit oui, moi j'ai volé, oui, moi j'ai fait. Il n'y a pas une meilleure preuve. Le juge classe. Parce que il faut, devant le juge, il faut prouver, amener les shawahid, amener les preuves, tout ça. Quand la personne vous dit moi j'ai fait. Il l'a reconnu. Ok. Alors là, il nous dit l'aveu est la meilleure preuve. Oui, il y a 14 siècles.
Les 4 siècles, l'aveu était la meilleure preuve. Aujourd'hui, c'est pas l'aveu, c'est l'ADN. En même temps, quand on entend quand on vous écoute nous expliquer le droit islamique et de mélanger la loi concernant la fornication, en tout cas la calomnie avec le viol, et nous expliquer qu'une personne en prison, ce qu'elle dit c'est pas valable, etc. Bon, bah, pourquoi pas? Moi, à la limite, pourquoi pas? Oui, à l'époque, c'était l'aveu. Aujourd'hui, c'est l'ADN. La reine des preuves, c'est l'ADN. Parce que quelqu'un qui fait un aveu, il peut mentir. Si ce n'est pas circonstancié avec des éléments matériels, il peut s'auto-accuser. Extrait suivant. Saqatat adalatuhu. Vous savez que ça veut dire saqatat al-adala? Saqatat al-adala, ça veut dire que sa probité n'est plus prise en compte, il n'est plus propre. Tasqatu shahadatuhu. Il ne peut plus témoigner. Il ne peut plus être imam. Il ne peut plus être juge. Il ne peut plus être chef. Il ne peut plus gouverner. Alors quelqu'un qui reconnaît le mieux, al-akh al-karim, t'as respecté, mais le mieux maintenant, que l'insan yakhabbi wajhu. Alors là, il nous dit, concernant Tariq Ramadan, saqatat adalatuhu. Saqatat adalatuhu, c'est-à-dire est tombée sa probité. Elle est tombée, il a dit. Elle est tombée pourquoi? Parce qu'il a reconnu une fois sorti de prison qu'il avait commis la fornication et l'adultère. Mais pour les propos qui tient Tariq Ramadan, la laïcité, mentir sur le Coran, etc., ça, il n'y a pas de problème. Ça, sa probité, elle n'est pas tombée. Bon, extrait suivant. Vous savez, en islam, quelqu'un qui reconnaît justement, qui reconnaît la fornication, c'est ce qu'on lui fait. Il reçoit son coup de fouet. Mais qu'est-ce qu'on fait après? C'est ce qu'on lui fait? Taghrib ou am. Il est exilé pendant 1 an pour qu'on oublie les faits qu'il a fait. Alors là, il nous donne un nouveau cours de loi islamique, puisqu'il dit qu'il faille 4 témoins et l'expulsion. La personne qui est poursuivie pour le cas de fornication ou d'adultère, il est mis à mort. Fornication. Une personne qui est poursuivie pour le cas de fornication en islam, dans la charia, il est flagellé, il faut 4 témoins, et il est expulsé. On l'expulse pendant 1 an, selon ce qu'il dit. Il se trouve qu'effectivement le prophète a expulsé, d'après l'imam al-Bukhari, on trouvera ce récit suivant. Zayd ibn Khalid, radiallahu anhu, a rapporté que le prophète avait ordonné de donner 100 coups de fouet à celui qui commettait la fornication, sans être marié et exilé durant 1 année. C'est conformité avec ce qu'a dit Murad Hamza. Sauf que, on apprend toujours chez l'imam al-Bukhari, texte numéro 6832, Ibn Shihab a dit, Urwa ibn Zubayr m'a rapporté ce qui suit, que Omar ibn Khattab avait appliqué la peine de l'exil. Cette sunna n'a cessé d'être d'usage. En d'autres termes, le prophète a déjà exilé, mais ce n'est pas une peine systématiquement complémentaire. Puisque, d'après Ibn Shihab, selon Urwa ibn Zubayr, celui-ci a dit que Omar ibn Khattab avait appliqué la peine de l'exil et cette sunna n'a cessé d'être d'usage. Donc cette sunna n'a pas cessé d'être d'usage du fait du prophète, mais de Omar ibn Khattab, ce qui n'est pas tout à fait la même chose. Dernier extrait. Vous voyez, voilà. Il se repent à Allah, barakallahu fik, il se repent sincèrement à Allah, et on lui fait des du'as pour qu'Allah subhanahu wa ta'ala accepte se repentir. Vraiment, vraiment. Mais ne viens pas nous expliquer le Coran, barakallahu fik. Ok? Ne viens pas nous dire un ayah tous les jours et tu vas nous expliquer. Non, ne nous explique rien du tout, barakallahu fik. Parce que, entre guillemets, khiyana. Vous savez ce que ça veut dire khiyana? Alors dans cet extrait, il nous dit, il termine sa vidéo par les propos suivants, ne nous explique plus l'islam. Il s'adresse à Tariq Ramadan, on va te faire des du'as, etc., mais s'il te plaît, ne nous explique plus l'islam. Pourquoi? Pourquoi il n'explique plus l'islam? Parce qu'il a reconnu avoir commis l'adultère ou la fornication. Et ce, après avoir été libéré, alors qu'il était libre.
Donc il lui dit, c'est bon, maintenant il n'explique plus l'islam. Donc il ne nous explique plus l'islam parce qu'il a été libéré et qu'il a reconnu les faits de fornication, d'adultère. Mais par rapport à tous ces mensonges, falsifications qu'il a fait par rapport au Coran ou à Sunna et ce qu'il a propagé comme hérésie au sein de la Ummah, ça ne lui cause pas de problème, ça, à Mourad Hamza. Si il n'aurait pas forniqué, il peut nous expliquer l'islam. Alors, franc-maçon, l'homosexualité, la laïcité, l'intégration, la charia, la politique, tout ça, il peut nous expliquer. Selon Mourad Hamza, à une condition, qu'il ne soit pas poursuivi pour des cas de fornication. Mais maintenant, donc la fornication pour lui, les faits de fornication reprochés à Tariq Ramadan et reconnus par lui-même sont plus graves que le reste. Si là on ne marche pas sur la tête, alors donc tous les extraits que nous avons vus ici ont été prélevés dans la vidéo. Tariq Ramadan, pourquoi ce gâchis? À présent, nous allons analyser rapidement une seconde vidéo de soutien à Tariq Ramadan, donc Tariq Ramadan free Tariq Ramadan. Il y a, je crois, 2 extraits qu'on va faire rapidement, Inch'Allah. Alors, nous avons appris par nos maîtres que quand il y a des troubles, quand il y a un problème, surtout, poser le problème devant le concept coranique. Alors ici, il nous dit, nos maîtres nous ont appris à poser le problème devant un concept coranique. Il dit que lorsque vous avez un problème, il faut le poser devant le concept coranique. Alors on va voir comment il le pose lui devant le concept coranique. Comment a-t-il posé le problème Tariq Ramadan devant le concept coranique? Allah Ta'ala, fait Sourate An-Nur, vous remarquerez qu'elle s'appelle An-Nur, la lumière, qu'elle a située entre Sourate Al-Mu'minun, le croyant, et le Furqan. Le croyant a besoin de lumière, et la lumière nous permet le discernement, Al-Furqan. Ici, il nous dit, Sourate Nur, la Sourate 24, me semble-t-il, Sourate Nur, vous remarquerez qu'elle s'appelle Nur, la lumière qu'il a située entre Al-Mu'minun et Al-Furqan. Le croyant a besoin de lumière et de discernement. Donc il dit, regardez la Sourate Nur, la 24, Allah il l'a située entre Al-Mu'minun et Al-Furqan. Al-Mu'minun, les croyants, et Al-Furqan, le discernement. Donc la lumière est située entre Al-Mu'minun ou Al-Furqan. Mais jusqu'à preuve du contraire, c'est pas Allah qui a mis les sourates, qui a ordonné l'agencement des sourates de cette manière. C'est ni Allah ni le prophète. Donc lorsqu'il veut faire un lien entre l'emplacement de la sourate 24, entre Al-Mu'minun ou Al-Furqan, comme pour nous expliquer, regardez où il l'a situé, oui, sauf que c'est ni Allah ni le prophète qui l'a mis là. Bon, c'est peut-être aussi un hasard, tout simplement. En même temps, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, faites attention à la calomnie. Faites attention, si quelqu'un vient et jette une calomnie sur une femme chaste, il faut qu'il ramène 4 témoins. Mais s'il n'a pas 4 témoins, dans la 3e ayah, il dit que c'est un pervers. Dans une autre ayah, il dit, ce sont eux, chez Allah subhanahu wa ta'ala, chez les menteurs. 4 témoins. 4 témoins, sinon pervers menteur. Dans cet extrait. Il faut 4 témoins. Alors lorsqu'il nous expliquait que lorsqu'on rencontre un problème, il faut le mettre devant le concept coranique, moi je veux bien. Mais on ne parle pas de fornication. On parle de viol. Pas de fornication. La fornication, elle est apparue dans un second temps. Et pour le viol, il n'y a pas de 4 témoins. Quelles que soient ses idées, c'est un frère à nous que nous devons soutenir. Et Allah subhanahu wa ta'ala va nous tenir considération par rapport à notre action aujourd'hui. Et nous devons répondre de notre action devant Allah. Quelles que soient ses idées, c'est un frère à nous, nous dit-il. Quelles que soient ses idées, c'est un frère à nous. Ça se passe de commentaires. Mais maintenant, c'est plus son frère parce qu'il a forniqué. Donc c'est plus son frère. Je ne savais pas que c'était un annulatif de l'islam. Mentir sur le Coran, etc., ça c'est un annulatif de l'islam.
Mais pour lui, non. Quelles que soient ses idées, c'est un frère à nous. Ça, c'est la vidéo Free Tariq, qu'il avait réalisée avant. Et maintenant, il se désavoue de lui. Pourquoi? Pour des affaires de fornication, d'adultère. Donc, c'est plus son frère. Et il prend Allah à témoin. C'est une performance. C'est une performance dans la connerie. C'est une performance dans l'ignorance. Enfin, c'est une performance. C'est une performance. Sur ce, je vous dis assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Concernant un frère à nous. Et on voit bien aujourd'hui le traitement que subit notre frère, que c'est un traitement injuste. Pensez du bien de votre frère. Il est anormal qu'on laisse notre frère comme ça. Soutenez votre frère. Je soutiens mon frère Tariq Ramadan. Quelles que soient ses idées, c'est un frère à nous que nous devons soutenir pour que les gens sachent et que le monde sache que Tariq n'est pas seul, que nous sommes tous de Tariq Ramadan et nous sommes tous derrière Tariq Ramadan. Dis-moi bonjour. Dis-moi bonjour. Dis-moi bonjour.